stratégique. Vous avez écouté ce que Myriam a dit que dans toutes les religions monothéistes, donc il y en a trois. Une religion monothéiste, il y a le premier, la première, c'est disons le judaïsme, et puis vient le christianisme, et puis l'islam. Ce sont les trois religions monothéistes. Élie était un personnage très important, du point de vue général, comme Myriam l'a dit, qui défend le monothéisme. Il a été très dur envers le polythéisme ou envers, la Bible ne parle pas de polythéisme, la Bible parle des démons d'idolâtrie. À l'époque d'Élie, il y avait un roi que nous avons beaucoup écouté, que Myriam a beaucoup vanté. Beaucoup de gens ont parlé, beaucoup de rois Akab, Myriam l'aime beaucoup, vanté, c'est vrai. C'était un roi Akab, mais il a commis une erreur qui est, ça doit beaucoup nous instruire, il a commis une grande erreur. Il s'est allié par mariage avec Jézabel. Jézabel, son père aussi était roi. C'était roi qui vient de la Samarie ou qui venait du nord, aujourd'hui dans le Liban. Et par ces les mariages, vous comprenez pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, on a toujours dit faites très attention à celui avec lequel vous allez vous marier. Parce que si vous mariez un païen, peut-être vous allez dire comme la plupart, je vais essayer de le convertir. Mais ce n'est pas possible. Il faut que Dieu lui-même puisse intervenir. C'est un processus très difficile. Par ce lieu de mariage, Akab a été, son cœur a détourné. Vous savez, quand on est prêt à tout faire. Son cœur a été détourné du feu de Dieu, en telle sorte qu'il a lui-même, les rois qui venaient d'une religion monothéiste, qui croyaient dans le Dieu d'Israël, qu'il était son Dieu, a commencé à adorer notre Dieu, qu'il y avait partout des autels. Les autels sacrés-cultus élevés. Un endroit où on offrait des offrandes. Dieu vous a parlé sur notre trône il n'y a pas longtemps. Dieu a voulu que nous puissions être là. Dieu a préparé des choses ainsi. C'est un lieu de culte, c'est un endroit de sacrifice, c'est un endroit d'offrande, c'est un endroit de souvenirs. Un hôtel, c'est un endroit de rencontre entre le spirituel et l'humain, entre le divin et l'humain. Peut-être vous ne voyez pas ce qui se fait, mais ça, c'est un endroit très spécifique dans le monde spirituel. Et vous verrez que dans toutes les religions, ils essaient de pouvoir élever un autel à la gloire de leur Dieu. Et à cause de l'influence de Jézabel, Akab, qui était un roi juif qui croyait dans le Dieu d'Israël, à cause de l'influence des enfants de Jézabel, qui venaient de Liban, ils ont pu entraîner tout le peuple dans l'idolâtrie. Donc, vous comprenez pourquoi chaque fois, quand nous prions ensemble, nous prions pour demander pardon pour la repentance de nos rois, de nos chefs, de nos pays. Quand, à la tête d'une nation, d'un pays, il y a un sataniste, il va entraîner tous les pays dans le satanisme. Chez nous, je suis né au Congo, je l'ai quitté depuis longtemps. Au Congo, à un certain temps, notre président, à ce temps-là, ce qui s'appelait Mobutu Sese Seko, avant que les Kabila viennent, lui, il s'est donné dans la sorcellerie et dans la magie. Et ce type, en cherchant le pouvoir par-ci par-là, il a arrêté tout ce qui était du christianisme. On a changé tous nos noms. La plupart des disciples, ceux qui sont venus après, la plupart d'entre nous dans nos passeports n'avons pas de nom chrétien. N'avons pas de nom chrétien. Moi, dans mon passeport, il n'y a pas Nathanaël ou le nom que mes parents m'ont donné. C'était Oscar, Jean-Pierre. Mobutu a coupé tous ces noms chrétiens parce qu'il s'était donné à l'occultisme, à la magie, à la sorcellerie. Donc, à cause de lui, tous les pays étaient entraînés dans l'occultisme. Mobutu a coupé la relation avec Israël. Oui, parce que quand il y a eu la guerre entre l'Égypte et l'Israël, Mobutu a fait le discours en disant entre un ami et un frère, les choix est clair. L'Égypte, c'est un frère africain comme moi, comme le Congo, a fait les Zaïre en ce temps-là. Il a d'abord changé le nom du Congo en Zaïre. Et puis Israël est un frère. Et c'est une décision grave. À partir de ce temps-là, il y a eu un problème très sérieux au Congo. Depuis ce temps-là, les Zaïre ou le Congo ne s'est jamais remonté. Le pays qui était un pays prospère
le pays, depuis ce temps, le pays a passé un moment de déclin jusqu'à aujourd'hui, malgré les richesses que nous avons souterraines, les richesses minières. Le Congo est parmi les plus grands riches du monde, mais avec la population la plus pauvre. Parce que le président ou les dirigeants s'étaient donnés à la sorcellerie. C'est vrai, dans les années 90, il y a eu un vent, dans les 80, un vent de réveil qui était passé au pays. Mais malheureusement, les serviteurs de Dieu n'ont pas pu tenir cela longtemps. Les réveils, il faut l'entretenir. Ils ont été entraînés par les histoires des femmes, de l'argent, etc. Et ce réveil a baissé. Et l'influence maintenant de réveil n'a plus la place dans ce pays. Mais je voudrais lire un peu l'histoire qui s'est passée dans cet endroit. Nous avons vu, disons, le monument qui est là. Mais je voudrais lire quand même l'histoire. Et puis après, nous allons prier dans 1 Roi, le chapitre 18. 1 Roi, chapitre 18. Nous lisons ceci. Vous voulez que nous lisions toute l'histoire ou bien une partie? Toute l'histoire. Vous voulez toute l'histoire? Ok. Bon. Nous lisons ceci, bien aimé, si vous permettez. Ok. Bien des jours s'écoulèrent, et la parole de l'Éternel fit ainsi adressée à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Akab, et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Et Élie alla pour se présenter devant Akab. La famine était grande à Samarie, et Akab fit appeler Abdias, chef de sa maison. Or, Abdias craignait beaucoup l'Éternel, et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Abdias prit son prophète qu'il cacha 50 par 50 dans une caverne, et il les avait nourris de pain et d'eau. Akab dit à Abdias, va par les pays vers toutes les sources d'eau et vers tous les torrents, peut-être se trouvera-t-il de l'herbe, et nous conserverons la vie aux chevaux et aux milieux. Vous comprenez l'importance des chevaux en ce temps-là. Et nous n'aurons pas d'abattre les bétails. Ils se partagèrent les pays pour les parcourir. Akab alla seul vers un chemin et Abdias alla seul vers un autre chemin. Comme Abdias était en route, voici Élie les rencontra. Abdias l'ayant reconnu tomba sur son visage et dit, est-ce toi, mon Seigneur Élie? Il répondit, c'est moi. Va, dis à ton maître, voici Élie. Et Abdias dit, quel péché ai-je commis pour que tu livres ton serviteur entre les mains d'Akab qui me fera mourir? Et l'Éternel est vivant, il n'est ni nation ni royaume où mon maître n'est envoyé pour te chercher. Et quand on disait que tu n'y étais pas, il faisait gérer le royaume et la nation et qu'on ne t'avait pas trouvé. Et maintenant tu dis, va, dis à ton maître, voici Élie. Puis, lorsque je t'aurai quitté, l'Esprit de l'Éternel te transportera, je ne sais où, et j'irai informer Akab qui ne te trouvera pas et qui me tuera. Cependant, ton serviteur craint l'Éternel dès sa jeunesse. N'a-t-on pas dit à mon serviteur ce que j'ai fait quand Jézabel tua les prophètes de l'Éternel? J'ai caché 100 prophètes de l'Éternel, 50 par 50 dans une caverne, et je les ai nourris du pain et d'eau. Et maintenant tu dis, va, dis à ton maître, voici Élie, il me tuera. Mais Élie dit, l'Éternel des armées dont le serviteur est vivant. Aujourd'hui je me présenterai devant Akab. Abdias alla, étant allé à la rencontre d'Akab, le fondement de la chose, et Akab se rendit au levant d'Élie. À peine Akab aperçut Élie, qu'il lui dit, est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Élie répondit, je ne trouble point Israël, c'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi, à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté, et qui mangent à la table de Jézabel. Akab envoie des messagers vers tous les enfants d'Israël, et il rassemble les prophètes de la montagne
à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des côtés? Si l'Éternel est dit, allez après lui. Si Sébal allait après lui, le peuple ne lui répondit rien. Et lui dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. Et qu'on nous donne des taureaux, qu'ils choisissent nous, et l'un des taureaux qui les coupe en morceaux et qui les place sur les bois sans y mettre le feu. Et moi je présenterai l'autre taureau et je les placerai sur les bois sans y mettre du feu. Puis invoquez le Dieu de le nom de votre Dieu. Et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Et il dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-les le premier, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu. Moi, mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau et qu'on leur donna, et les présentèrent, et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi, en disant, Baal, réponds-nous. Mais il n'y a ni voix ni réponse, et ils sauraient ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu, il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou qu'il est en voyage. Peut-être il dort, qu'il se réveille. Et ils criaient à haute voix, ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec les épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coula sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Et il dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui et il rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit les 12 pierres d'après les noms des 12 tribus des fils de Jacob auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de diamants. Il arrangea les bois, coupa les taureaux par morceaux et les plaça sur le bois. Puis il remplit d'eau. Il a poussé d'eau 4 qui se versaient sur l'holocauste et sur les bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Et il en fit une seconde fois. Puis il dit, faites-le une troisième fois. Ils en firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et ils l'ont rempli aussitôt les fossés. Au moment de la présentation de l'offrande, et le prophète avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, l'Éternel, qui est Dieu, et c'est toi qui ramène leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, les bois, le pierre et la terre, et il absorba l'eau qui était dans les fossés. Quand le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dit, c'est l'Éternel, car c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Et il les saisit et il les précipita du torrent de prison où il les égorgea. Amen. Amen. Voilà, vous avez demandé que je puisse lire tout le texte. Les torrents de prison, c'est là en bas. Alléluia. Amen. Voilà, nous avons compris, selon ce texte, que Akab, entraîné par sa femme Jézabel, a commencé à adorer d'autres dieux et il a entraîné le peuple dans l'idolâtrie. Et le peuple, au courant de la semaine, peut-être les dimanches jusqu'au vendredi, ils allaient chez les Baals. Et le samedi, qui est le sabbat, ce n'est pas le dimanche, c'est le samedi, c'est le jour de repos. Le 7e jour, ce n'est pas dimanche. Ici, en Israël, dimanche, c'est le jour de travail. Le travail commence le dimanche matin. C'est le sabbat qui est le jour de repos. Le sabbat commence le vendredi après-midi. Nous avons les Juifs ici, tout nous expliquer. Et les jours de sabbat, ils allaient chez l'Éternel. Donc, ils clochaient de deux côtés. De l'autre côté, ils vont chez les Baals. De l'autre côté, ils vont chez Dieu. Pendant la semaine, ils sont les dimanches, c'est des moments à Dassès, etc. Donc, il y en a beaucoup qui flochent de deux côtés. Partout, quand il y a avec le monde, il est Yaya. Eh bien, Serwan, Mami et Suki. Et puis, encore de côté, il sert en Christ. Bien, un frère de l'autre côté, donc Johan, un ce type-là.
Et puis Élie va leur dire, choisissez. Bien aimé, dans la vie, il faut choisir. Et il dit au peuple, écoutez, ça ne sert à rien. Si vous voulez choisir, si vous voulez, si Dieu parle votre vie, allez. Si l'Éternel dit alors, allez vers l'Éternel. À cause de l'influence de son roi qui s'appelait Akab, les peuples ne pouvaient pas faire un bon choix. Bien aimé, parfois, il faut savoir faire un bon choix. Et à cause de cette idolâtrie, il y a eu, vous lisez le chapitre 17, 306 mois de sécheresse. 42 mois, il ne pleuvait pas. Vous avez écouté que c'est une région riche ici. Il pleut ici, nous sommes là, il fait froid. Mais il y a eu la sécheresse pendant 306 mois, 42 mois. Ne pleuvait pas. Vous comprenez que bon, maintenant, on peut importer en Amérique, on peut importer ailleurs. Jadis, les trafics n'ont pas aussi développé comme aujourd'hui. Les gens vivaient des produits de leur terre. À cause de l'idolâtrie, la famine est entrée dans le pays. En telle sorte que nous avons écouté que les chevaux étaient très importants dans l'époque d'Akab. Les chevaux étaient, plus on est très nombreux, on a beaucoup de chevaux. C'est une force militaire. Et maintenant, c'est les F-16. Les F-16, F-15, les chars de combat. Donc, à ce temps-là, c'était les chevaux qui représentaient la force militaire. En telle sorte que maintenant, Akab va demander à Abdias, qui était son chef de cabinet, mais qui craignait l'Éternel. Alléluia. Amen. Amen. Son roi ne craignait pas Dieu, mais lui, il craignait l'Éternel. Donc, tu peux travailler dans une entreprise dont les patrons, c'est un païen, ça ne t'empêche pas d'être chrétien. Est-ce que quelqu'un m'entend? De pouvoir garder ta foi. Oh, il y a certaines personnes où tu sais, là où je travaille, dans le coin où j'habite, il n'y a que des musulmans, c'est difficile de vivre ma foi. Non, Abdias a vécu sa foi. Et il a même, comme il avait l'occasion d'avoir la paix de nourriture, il a nourri des prophètes. Pendant quelques temps qu'il les avait cachés sans prophète, il les nourrissait. Eh bien, bref, pour passer sur la vie d'Abdias, ils arrivent maintenant que sur ce lieu, peut-être pas ici, mais en fait, si le mont Carmel, on a vu que c'est une chaîne de montagnes. Ça peut peut-être être ici, ou à 300 mètres d'ici, ou à 500 mètres d'ici, mais c'est sur ces montagnes que Élie, le prophète de Dieu, le prophète qui défend Dieu, en fait, qui défend le monothéisme, qui appelle le cœur des hommes à pouvoir être vers Dieu. Elle a fait lancer le défi à ces 400 prophètes. On parle souvent des 400 prophètes de Baal, mais en fait, au total, il y avait 850 prophètes. Amen. Il y avait au total 850 prophètes. Les 400 prophètes de Baal et les 400 prophètes, 450 prophètes d'Astarté. C'était aussi des idolâtres. Et Élie va aller lancer le défi. Et gloire soit rendue à notre Dieu, parce que notre Dieu, avec lui, nous sommes dans la majorité. Et il était le seul. Il a remporté la victoire contre les 850 prophètes en face de lui. Avec notre Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. Avec notre Dieu, nous sommes en majorité. Avec notre Dieu, c'est celui qui relève le défi. Et peut relever le défi dans notre vie. En étant peut-être tu te dis que tu es seul. Il faut dire que je suis seul. Mais il va croire qu'il était seul. Que je suis le seul. Tous ont abandonné l'Éternel. Dieu va lui dire non, tu n'es pas le seul. Encore l'autre. Dans ce temps-là, il avait l'impression qu'il était le seul. Et Dieu l'a défendu en ces lieux. Le feu est descendu du ciel sans qu'on puisse allumer avec une allumette ou qu'on puisse avoir un briquet, qu'on puisse tricher. Avec Dieu, il n'y a pas de tricherie. Il a même versé de l'eau pour qu'on ne puisse pas dire non, vous savez, les bois là, c'était des bois surfaits, c'était déjà préparé. Voilà pourquoi il y a eu. Non, il a mis de l'eau pour rendre encore, pour que ça pourrait être mouillé, pour qu'on ne puisse pas dire qu'il a fondé, afin que notre Dieu, le Dieu d'Élie, le Dieu d'Israël, puisse démontrer sa puissance. Comme je viens de le dire tout à l'heure, il a dit enfin que ce peuple sache que je suis son serviteur. Parfois, il y a certaines prières que nous devons faire. Ce sont des prières parfois que je fais, Seigneur, pour qu'on sache que tu es avec moi, que tu es vivant, que tu es présent, que tu es le Seigneur Dieu. Fais quelque chose, vous pouvez le faire dans votre travail, dans vos maisons, dans vos familles, dans les situations dans lesquelles vous vous trouvez devant un défi. Ici, c'est un défi terrible. Et Dieu a défendu cet homme. Le feu de Samuel du ciel, il a brûlé l'offrande qui était présentée sur l'autel. Et le peuple voyait que non, la victoire appartient au Dieu d'Élie. Il a dit, c'est lui le seul Dieu. Que notre Dieu puisse nous bénir. Je vais appeler maman, tu vas nous conduire à prière, chérie. Juste rapidement, on vient nous faire partir là. Ok, nous allons nous mettre debout. Parce que
qu'on nous fait signe qu'on doit partir. Nos pieds ont foulé ici. Nous avons demandé pardon à Dieu, là où on n'était pas stable, et que l'Éternel Dieu qui a donné la victoire à Élie, en sortant d'ici, que nous puissions sortir avec notre victoire. Amen. Amen. Répétons cette prière après moi, lèvons nos mains. Dis miséricordieux, Miséricordieux, toi les dieux d'Élie, toi le Dieu d'Élie, je me répands pour tous mes péchés, je me répands pour tous mes péchés. là où je n'étais pas stable dans ma foi, Là où je n'étais pas stable dans ma foi, pardonne-moi. pardonne-moi. Je renonce à l'instabilité. Je renonce à la stabilité. Je renonce à l'idolâtrie. Je renonce à l'idolâtrie. Dans toutes ces formes. Dans toutes ses formes. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare Je déclare la mort de tout le faux prophète dans ma vie. la mort de tous les faux prophètes dans ma vie. Et que la victoire d'Élie Et que la victoire d'Élie entre dans ma vie. entre dans ma vie. Éternel Dieu d'Élie, Éternel Dieu d'Élie, fais descendre ton feu. fais descendre ton feu. Le feu qui était descendu ici au Mont Carmel. Le feu qui était descendu ici au Mont Carmel. Que ça descende dans ma vie. Que ça descende dans ma vie, Dans ma maison. dans ma maison, Dans ma famille. dans ma famille, Pour consumer tout le faux. pour consumer tous les faux, Pour consumer toute la malédiction. pour consumer toute la malédiction. Je quitte en ces lieux bénis. Je quitte en ce lieu béni, Délivré. délivré, Au nom de Jésus-Christ. au nom de Jésus-Christ. Par la puissance du Saint-Esprit, j'ai ainsi prié. Par la puissance du Saint-Esprit, j'ai ainsi prié. Amen. Amen.